Meet Mr. Anybody. Mr. Anybody often buys what he needs to copy sounds and pictures at home, and sometimes both at once. Like lots of people. And like lots of people, Mr. Anybody does it without knowing. Well, without knowing what the private copy is. Yes, it's easy enough to understand. When Mr. Anybody buys those blank tapes and CDs to take home and copy sounds and pictures, and sometimes both at once. Well, in France, part of his money helps to finance some 4,000 cultural events a year, while another part goes towards paying artists, authors, producers and performers so that they can continue making new works for us to copy. So there you have it. It's kind of a shame Mr. Anybody isn't aware of that. Tanto profonda e professionale riguardo alla musica specifica per il film, però lui capiva quello che gli funzionava di più nel suo film. Ses performances qui resteront à jamais, c'est avec les films de Sergio Leone, avec lesquels, là, il avait une complicité absolue, d'autant plus absolue qu'il composait la musique avant le tournage. Et moi, je me rappelle cette vision absolument inouïe, enfin cette vision cosmique du tournage je crois que c'était Il était une fois dans l'Ouest, dans les Sierras près d'Almeria, où il y avait des baffles comme pour un concert de rock et qui se répercutaient à travers les canyons, et les acteurs jouaient sur la musique de Morricone comme une chorégraphie. Et par exemple, le duel entre Fonda et Bronson, ils avançaient tous les deux avec la musique, au rythme de la musique, et la musique qui était lancée à travers les montagnes. Enfin, c'était un truc titanesque. Et c'est vrai qu'ils n'auraient pas joué de la même manière, et les plans, les images n'auraient pas été les mêmes s'il n'y avait pas eu la musique auparavant. Et c'est vrai que les films de Sergio étaient de véritables opéras, quelque part. C'est magique, la musique de film, c'est complètement autre chose, c'est de rentrer dans le rêve d'un autre, et puis l'association image-musique, c'est un truc fort et magique, donc ça c'est passionnant. Pour moi, la musique doit avoir un rapport un peu dialectique avec l'image. Et engager l'image, pour moi, c'est un dialogue entre deux médiums autonomes qui se trouvent connectés dans le sens temporel. Je pense qu'il y a même une influence mutuelle, non, entre le cinéma et la musique. Hier, par exemple, quelqu'un me demandait sur Orfeo, qui il pensait. Il demandait si Orfeo avait contribué beaucoup pour le développement de la musique au Brésil et tout ça. Je posais la question l'inverse, différemment. Je pensais que peut-être la condition de la musique brésilienne à l'occasion a beaucoup permis l'arrivée d'un film comme Orfeo. Quand tu as affaire à un réalisateur qui a des exigences, mais en plus qui n'est pas musicien, il faut que tu trouves exactement ce qu'il a besoin. C'est comme quelqu'un qui va un toubib, quoi. Tu vas au toubib, il te demande est-ce que tu as mal là, où est-ce que tu te sens bien ici? Ah, c'est là que tu te sens bien. J'ai une façon de travailler différente pour chacun de mes films. Parfois, j'ai d'abord la musique en tête, même avant d'avoir la construction de mon film. Ce qui m'arrive souvent, c'est d'avoir la musique qui me vient en cours de tournage. À ce moment-là, ça m'arrive de faire appel à un compositeur, de discuter avec lui. Je lui fais part de l'histoire, du contexte, de l'atmosphère du film, et je lui demande d'aller travailler dessus. Ce que je n'aime pas faire et pas entendre, c'est quand la musique suit de trop près et illustre le film. Mais par contre, je veux qu'on retrouve l'atmosphère du film dans la musique. I think the job is 30% music
70% the business. It's very. I tell the students, you have to really develop your people skills. You have to be able to be accessible and listen. Really listen to the director, the producer. And try to understand what they say and Absolutely. What they want. You know, it's interesting. C'est un problème qu'on n'a pas résolu. La musique de film est toujours, elle a un facteur de distraction, ou le film a un facteur de distraction qui sont que ça ne marche pas vraiment ensemble. Donc c'est de la musique à part entière alors? Oui. In 2007, for the third and consecutive year, music written for the screen was celebrated at the Cannes Film Festival in the International Pavilion of Film Scoring, sponsored by UCMF. We chose to name Ennio Morricone, one of the most celebrated composers of our time, honorary chairman of this edition. Nous sommes tous unis, tous les compositeurs de musique de film. Je voudrais vous dire, maestro, à quel point cette chose-là est importante, et que vous l'ayez dite de cette façon-là, car c'est très exactement ce que nous cherchons à faire. Nous voulons faire en sorte que la musique de film vienne au rang de tous les arts nobles du cinéma, et en disant ce genre de choses, vous nous aidez bien sûr considérablement à le faire. Alors, je voudrais vous dire un immense merci pour ça, et je trouve que nous pouvons l'applaudir extrêmement. Penso che sia un'iniziativa molto forte, molto importante e un segnale importante. Per quanto riguarda la musica del cinema, che raggiunga il livello di arte, ma già lo dovrebbe essere la musica del cinema a livello di arte. Non dipende né dal film né dal regista né da altri, dipende dal compositore. Se il compositore ha questa forza di porsi all'attenzione in una maniera alta e importante, questo già c'è, non dobbiamo forzare noi la mano. E comunque è la storia che deve riconoscere la nostra volontà. E comunque l'ho scritto nell'introduzione del manifesto, che è stato chiamato così, della rivista della SACEM. Ho detto che storicamente dovranno tutti i critici, non solo musicali, non solo del cinema, i musicologi dovranno fare i conti con la musica del nostro tempo. La musica del nostro tempo è anche quella del cinema, perché il cinema è un'arte talmente giovane che si porta con sé tutte le altre arti, e quindi è questa la sua prova, che è a livello di arte. Però certo dipende dalla persona che va a scrivere la musica. Chi la scrive deve essere un artista,